Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. La chute qu'on attendait est arrivée, les gars. On est très content. On va regarder ça ce matin, puisqu'on attendait cette chute avec impatience. On va parler évidemment des chiffres de l'inflation et plein de petites choses, plein de press action que je veux vous montrer, les gars. Restez branchés. Le BTC, donc, il perd 3%. On est à 23 126 dollars. Pareil pour Ethereum qui perd aussi 3%. BNB aussi quasiment 3%. On est à 300 dollars. On a ADA qui perd 4,2%. Matic qui est dans le mal. Il y a eu un problème sur la blockchain hier qui perd 6%. OKB qui perd 3%. Aussi des contre-performances du côté de DOT qui perd 6,5%, Miss Missile Sol qui perd 4,2%, Avax dans la tourmente un peu plus ce matin qui perd 7,1%, Link qui perd 8,4%, Atom qui perd 5%, Ethereum Classic qui perd 4% et Phil qui avait pas trop mal performé ces derniers temps qui perd 13,2%. Les gars, du côté des chiffres de l'inflation qui a pas mal aidé à ce dump, même si pour moi il était prévisible malheureusement pour d'autres raisons, mais en tout cas ce qu'il faut voir, c'est que, ça c'est les chiffres de l'inflation, on avait une prévision qui était à plus 0,4, avec un budget aussi à plus 0,4, et on était à plus 0,6 quand on rentre dans le détail, si vous allez sur les petits histogrammes ici. Donc le forecast, c'est le budget, c'est ce qu'on prévoit en début d'année, on va dire. Et vous voyez, on était, c'est le petit point qui est juste là, et là, les prévisions étaient un petit peu au-dessus, non, au même niveau. Et vous voyez derrière, on a fait beaucoup plus bas, donc ça nous a fait pas mal de réactions sur les cours, hein. Et c'est pour ça qu'aussi qu'on a eu un retracement qui est un peu plus puissant du côté du daily, les gars, puisque c'est ce qui nous intéresse. Alors, comme je vous le disais dans les dernières vidéos, j'avais vraiment une attente à ce qu'on aille chercher les 22 300 dollars grosso merdo. On n'a pas été les chercher pour l'instant, mais on est en train de combler l'imbalance. Alors, le point très très important, les gars, c'est est-ce qu'on peut rebondir maintenant? Eh ben, les gars, oui, c'est possible, tout simplement, parce que regardez, c'est assez chirurgical. Donc, j'ai tracé le Fibo, hein, qui est juste là, donc qui va du point le plus haut qu'on a connu sur sur ce mini top, jusqu'au point le plus bas qui est juste ici. Donc il est juste là, vous voyez, hop, on trace le Fibonacci et on a été chercher à la perfection, regardez-moi ça comme c'est chirurgical, les 0,618 hein, qui est la zone de rebond idéale, tout simplement. Là, c'est normal qu'on a eu un petit peu de réaction, c'est assez impressionnant à voir, aux 22 877 dollars, donc on a été un peu plus bas, ou sur certains échangeurs d'ailleurs, vous voyez, il y a la petite mèche qui dépasse un peu, mais c'est très précis et très intéressant les gars, donc oui, est-ce qu'on pourrait rebondir à partir de là? Oui, c'est possible. Pourquoi je pense que par contre, que ce ne sera pas le cas? Tout simplement parce que du côté du long short ratio, quand on rentre dans les détails, vous voyez, on a encore trop de personnes qui sont en longue, les fundings sont très positifs, même s'il y a eu un petit regain ici, parce qu'il y a pas mal de shorters qui sont rentrés, dont moi d'ailleurs, qui me suis bien amusé avec cette chute. Et vous voyez, les fundings sont encore très positifs, ça s'est un peu calmé sur le spot, mais c'est normal, on est sur les 0,618, et pour longtemps, on a encore une grande majorité de personnes qui sont en longue, donc on est encore à 67% de personnes, un petit peu moins, pardon, non, si c'est ça, 67-66% de personnes qui sont en longue, les gars. Donc soyez très 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 prudents. Pour le moment, c'est pas le moment d'aller pour le coup rentrer des gros longues pour moi, sauf si vous avez des petits leviers. Mais en tout cas pour moi, on pourrait continuer de corriger. Et j'attendrai un peu plus. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. J'ai partagé pas mal d'infos sur le sujet là hier, justement quand on était commencé à rentrer dans l'imbalance et justement avec 68% de longue pendant la correction. Et le point important les gars, c'est qu'on a un gap CME. Enfin, il n'y a pas de gap CME, mais on va voir si ça va se former. On a clôturé donc sur les contrats futurs pardon, aux 23 185 dollars. Alors c'est intéressant parce qu'il y avait pas mal de différences avec le cours classique, on appelle ça les spreads, puisque sur le cours classique, quand on a clôturé, on était aux 23 000. 180 de mémoire, hop, donc c'était hier, ça veut bien marcher, de rentrer la time frame 1 heure. Bon, c'est pas grave, sinon on va aller voir ailleurs. Si c'est bon, hop, et vous voyez, c'était sur cette bougie, hop, c'était vers minuit. Et pour le coup, on était plus proche sur le cours aux 23 180 de mémoire. Ouais, c'est ça. 180 dollars. Donc, on avait des spreads d'environ une différence. Donc, à peu près, donc, comme je vous ai dit, combien je vous ai dit, la clôture du gap CME. Donc, à peu près 100 dollars. Donc, c'est assez intéressant de voir cette différence. Donc, ce sera à noter si jamais on a ce fameux gap CME. Ce qui est très intéressant aussi quand vous regardez la price action hier. Donc, ça se voyait qu'on allait rentrer dans ce range puisque vous voyez juste ici. On a fait donc le plus bas sur le cours et pour autant on commençait à avoir de la divergence haussière puisque vous voyez on avait une différence sur le RSI, vous voyez ça recommençait à monter quand on était en train de latéraliser ou faire des beaucoup plus bas. Donc là on est vraiment sur de la consolidation. On va voir si ça tient. Moi je pense que pendant le week-end on va faire un petit range entre les 23 000 grosso merdo et le haut du range qui est aux alentours des 23 220 dollars. Donc c'est vraiment à mon avis la situation qu'on va connaître pendant
pendant le week-end, donc très intéressant de vous faire un petit point sur la price action. Dernière chose, n'hésitez pas à rejoindre le Telegram, puisqu'on partage notamment tout simplement les liquidations, donc les points d'intérêt. Et donc on va regarder à court terme, vous voyez, on a celui qui est aux 23 000 $, puisqu'il y a pas mal de gens qui sont rentrés en levier en longue aux 23 000 $. Vous voyez, c'est assez intéressant. Je pense qu'on va aller les chercher assez rapidement, justement parce que je vous expliquais, il y avait ce petit range. Et quand on prend la photo un peu plus haute, il y a pas mal de stops qui sont au-dessus des 24 000 $. Mais néanmoins, je trouverais ça dommage de pas aller vraiment chercher l'imbalance et de retracer un petit peu, surtout quand on voit tout simplement tout le nombre de personnes qui sont. Donc voilà les gars, une vidéo très très pédagogique. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Je pense vraiment qu'on a atteint une zone très intéressante pour la suite. Et puis comme d'habitude, si jamais vous voulez rentrer sur le marché crypto, n'hésitez pas à aller chercher les bonus. Il y en a pas mal sur les pages d'accueil, notamment du côté de Biget. Là, si vous faites des virements, il y a des petits bonus. Et pour ceux qui veulent faire du trading, il y a aussi Fairdesk. Donc n'hésitez pas là, les gars, je vous souhaite une très très bonne journée et un très bon week-end. Mais on se retrouve comme d'habitude ce soir s'il y a des news ou demain matin. Salut!